est déjà couché. Nous avons chaque semaine une très belle bénédiction d'avoir le sabbat. Parce que, vous le savez, si ça ne serait pas pour le sabbat, ça serait longtemps qu'on aurait arrêté de croire en Dieu. Parce que ça nous donne une discipline, mais aussi ça solidifie et fortifie notre foi. C'est pour ça qu'on est très béni d'avoir le jour de sabbat. Je pense que le micro est trop haut, le volume, ou c'est correct? C'est correct? Parfait. OK, c'est bien. Je vous invite pour commencer, on va chanter. Oui. Elias. On va chanter Quel ami fidèle et tendre, 320 à Siéntate, por favor. Que la mille fidèle et tendre, nous savons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous rassure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ,
Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions faire une prière ensemble. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, on te remercie énormément par ta sagesse, par ta richesse, par ta beauté, par ton amour. Et on se présente ici devant ton Église pour te dire merci pour toute cette bénédiction. Et aujourd'hui, nous voudrions apprendre plus de ta parole. Nous te demandons, accompagne-nous avec la puissance de ton Saint-Esprit, pour que nous puissions comprendre ce message et cette parole de vie que tu as pour chacun de nous ici présents. Merci, pardonne nos péchés et nous t'invitons que tu sois avec nous et nous accorde ta grâce, ta paix et ta sagesse. Éloigne, s'il vous plaît, de ce lieu tout mauvais esprit, toute mauvaise influence, et que ce temps que nous voulons dédier à étudier ta parole soit une bénédiction pour notre vie, pour la croissance spirituelle de chacun ici présent. Nous te remercions et nous te prions tout ça dans le puissant nom de Jésus. Amen. Soyez bienvenus. Merci beaucoup d'être ici présent. Puis, je vais présenter un séminaire sur la nature de Jésus. Je vais vous partager ce que j'ai appris ces derniers mois par rapport à Jésus. Et je voulais vous mentionner que c'est très important pour nous connaître de plus en plus c'est quoi que Jésus a fait. Parce que vous le savez, ça c'est un sujet très intéressant, c'est grand, c'est large, qu'on va continuer à l'étudier pendant l'éternité. Il y a quelques citations que je vais vous partager, que ça va être très intéressant. L'objectif de ce séminaire, c'est que nous pouvons comprendre ensemble l'importance de que Jésus est devenu homme. Parce qu'il faut tenir compte que c'est le Dieu Tout-Puissant qui est devenu homme. Puis on va étudier les détails de sa naissance et les témoignages bibliques aussi que nous pouvons trouver par rapport à ça. Je vais apprendre en même temps que pour vous autres. Je sais qu'ici, on est tous adventistes, mais chaque jour, on apprend plus. Et si on connaît déjà, c'est bien de nous rappeler. Parce qu'à force de répéter, c'est qu'on peut avoir une bonne mémoire et on peut assimiler les messages que Dieu a pour nous. Parce que c'est un message du salut, c'est un message pour l'éternité, mais c'est un message qu'on doit prêt à présent défendre, mais aussi à partager avec les autres. C'est pour ça que si vous connaissez déjà ce sujet, ça va être bien de l'entendre une fois de plus parce que ça va renforcer dans la mémoire, puis on va apprendre de plus en plus. Je voulais que vous essayiez de suivre aussi la lecture de cette citation. C'est très fort, c'est très important. Ça dit que Dieu se soit manifesté en chair. C'est un véritable mystère. C'est vraiment un mystère. Et sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas espérer comprendre ce sujet. Mes frères, ça c'est pas quelque chose de petit. Ça c'est très grand, ça c'est important. Puis on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre ce mystère. En plus, ça dit, la leçon la plus humble que l'être humain doit apprendre, c'est l'incapacité totale de la sagesse humaine et la folie de vouloir, par ses propres efforts vains, découvrir Dieu. Je vous le dis, mes frères, c'est que nous pouvons apprendre de Dieu ce qu'il s'est révélé pour lui-même. Parce qu'on est tellement petit qu'on ne peut pas comprendre. On n'arrive pas à comprendre, puis on ne doit pas non plus essayer de comprendre par notre propre force.
parce qu'il faut savoir que nous avons besoin de la grâce du Saint-Esprit. Nous avons comprendre ce mystère parce que ce n'est pas facile à comprendre comment le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, est devenu simplement humain. Et à mesure qu'on va développer plus notre sujet, on va voir qu'il a été un homme pareil que nous, avec des faiblesses pareilles que nous, avec des désirs avec que nous, avec peur pareil que nous, mais il le fait pour des raisons spéciales et ça c'est pour nous sauver. On va parler un petit peu de la naissance de Jésus. Puis, je voulais mentionner que dans le livre de Matthieu, le chapitre 1, Matthieu, il va raconter la naissance de Jésus. Puis, en sachant que Matthieu, il était juif, il adressait aussi son évangile ou sa lettre aux Juifs. Puis la généalogie qu'il va commencer à mentionner s'arrête en Abraham. Et c'est très intéressant parce que dans les ancêtres de Jésus, on va trouver toutes sortes de personnes. On ne va pas tous les lire, on ne va pas tous les mentionner, mais j'avais remarqué certains noms, comme vous les voyez dans l'écran. Tamar. Est-ce que vous vous rappelez ce qui était Tamar? Ça a été originairement la femme d'un des fils de Judas. Ce n'est pas la femme de Judas, c'est un de ses fils. Puis l'histoire, c'est qu'il s'était épousé avec son l'époux bleu, il est décédé. Puis le deuxième encore est décédé. Puis finalement, il a dit, ça me reste juste le dernier, je ne vais pas lui donner parce que ça risque qu'il va aussi, ça peut décéder, ça va finir ma descendance. Puis Tamar, il dit, il faut que je prenne la justice par ma main. Il s'est vêtu comme un prostitué. Puis son bon-père a couché avec elle sans le savoir. Puis c'est comme ça qu'il a un enfant. Puis ça c'est parti de la lignée de Jésus. Ça c'est pour nous dire l'héritage humain des parents de Jésus, ça a été complètement humain. Il avait déjà, on pourrait dire, de mauvaises réputations. Mais on va voir aussi Rahab. Elle n'était pas non plus une femme de bonne réputation. Ça, c'est la même Rahab qu'on trouve dans l'histoire de Josué. C'est elle qui a caché les 12 espions. Mais finalement, un des gens principaux de la tribu de Juda était marié avec elle et elle fait partie aussi des descendants de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à ma famille qui vient d'arriver. Soyez bienvenus, merci d'être là. Puis, on va trouver une femme que c'est Ruth. Puis, c'est spécial parce que ça c'est un petit peu différent avec les autres femmes. Ça a été la gentillesse de Ruth, mais aussi ça représente aussi beaucoup ce que Jésus a fait pour nous parce que Boaz, on dit Boaz en français, Boaz était marié avec elle, puis il a été son rédempteur, puis ça représente bien, mais aussi le caractère de Ruth, il était noble, il était très gentil, puis ça nous fait réfléchir beaucoup. Toujours Dieu a des leçons à nous transmettre par milieu de ces histoires. Et c'est intéressant parce que, si vous le remarquez, dans la généalogie, ça mentionne juste des hommes, mais ces femmes sont nommées. Puis, on a aussi Bethsabée. En réalité, ça ne mentionne pas Bethsabée, ça juste dit la qui était femme à Urias et Théo. Puis, c'est intéressant parce qu'elle est devenue aussi la mère de Salomon et ça fait partie aussi de la lignée de Jésus. Matthieu était en train de nous dire, regarde, ça a été vraiment un juif de descendance, la lignée royale est venue. Puis, des fois, on se pose la question, mais oui, finalement, ça c'est Joseph, mais on peut se rappeler que dans Israël, ça a été vraiment traditionnel se marier avec des gens de la même tribu. Parce que ça a été une tradition assez forte.
Et on va la comprendre mieux si on se rappelle de l'histoire de les fils de Célophéna. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Puis il avait juste des filles, il n'a eu pas d'enfants. Puis il a dit, OK, c'est vrai, vous avez le droit à avoir un héritage dans la terre promise, mais la seule condition finalement, c'est que vous devez vous marier avec des gens de la même tribu, parce que sinon, les propriétés, il va se promener par-ci, par-là, et on voulait que ça reste dans l'ordre. C'est pour ça qu'on peut avoir une assurance que Marie aussi, elle était descendante et elle appartenait à la tribu de Juda. Mais si ça n'était pas mentionné, on peut savoir ça. Puis, il y a ce côté aussi humain de Jésus par rapport à sa naissance. Puis, c'est qu'on voit qu'avec toute humilité, ils ont venu à la ville de Bethléem. Puis, ça nous donne encore une chance de savoir qu'il vraiment appartenait, son appartenance était à la tribu de Juda, parce que, comme on le sait, Bethléem, ça a été la ville de David, où David avait grandi. Puis David, c'est certain, sa tribu, ça a été Juda. Puis les deux sont venus vers cette sorte de sens à Bethléem. Puis c'est dans ce moment que Marie a donné naissance de Jésus. Mais aussi, on a des témoins. C'est important toujours les témoins parce que ça n'était pas quelque chose de caché. On peut voir que les bergers se sont présentés. Il y a eu on pourrait dire, une remarque spéciale. Dieu n'a pas laissé dans l'anonymat la naissance de Jésus. Les anges qui sont apparus aux bergers, ils font connaître en réalité que ça n'était pas n'importe qui est né. Parce que ça a été non plus un seul ange, ça a été plusieurs anges. Le ciel était vraiment illuminé avec la lumière céleste pour remarquer que quelque chose de grand venait d'avoir lieu dans notre planète. Puis, vous le savez, on a aussi les mages qui sont venus d'Orient. Ils sont venus de loin parce que Dieu fait toujours des choses stratégiques. Il a donné des témoins au premier pas, on pourrait dire, des gens d'Israël, mais il a aussi des gens de loin qui sont venus et qui ont constaté, qui voulaient constater que ça a été vrai. Ils sont venus, ils ont visité directement Marie et José avec l'enfant Jésus. Ça a été tellement extraordinaire de savoir que Dieu fait des choses. Et c'est pour ça qu'on doit étudier la parole de Dieu et approfondir, parce que des fois, on ne pense pas à ces détails. Mais il a donné des témoins d'Israël, mais aussi des témoins de l'étranger. Pour que ça ne peut pas faire des choses, ça ne peut pas rester des histoires que quelqu'un a écrites et a essayé de les encadrer pour rencontrer aux autres. Non, il y a des choses puissantes. Aussi, les anges qui sont apparus, ça a été une évidence que ça a été n'importe qui est né. Ça a été le Fils de Dieu. Et c'est bien sûr, Marie et José font partie de ces témoins qui savaient que ça a été une réalité, ça n'était pas quelque chose d'anormal. Je voulais partager avec vous autres cette citation d'Ellen White qui nous dit « Le Christ allait visiter notre monde et s'est incarné. » Il dit « Tu m'as préparé un corps. S'il était apparu avec la gloire qu'il avait auprès du Père avant la création du monde, nous n'aurions pas pu supporter la lumière de sa présence. Sa divinité fut voilée par l'humanité. La gloire invisible prit une forme humaine visible. » Ça a été tellement merveilleux, mes frères et mes sœurs, parce que il faut que nous apprenions à réaliser ce qui est devenu un homme comme nous. Ça a été le Dieu Tout-Puissant. Imaginez-vous, ça a été tellement grand Dieu qu'il ne pouvait pas se présenter tel qu'il est parce qu'on simplement ne pouvait pas supporter avec notre chair pécheresse. On ne pouvait pas supporter ça. Mais il fait ça par amour parce qu'il voulait nous sauver. Il voulait aussi comprendre
nous, tels qu'humains, tels que nos faiblesses, tels que nos doutes, il voulait aussi comprendre. Parce que ce que je suis en train de partager avec vous autres, c'est que nous pouvons comprendre de plus en plus c'est quoi que Jésus a fait pour nous. Ça a été un sacrifice du point de vue déjà incroyable, le seul fait de venir à notre monde contaminé, souillé par le péché. Mais on voit qu'il ne juste pas bien d'une façon ou l'autre, il vient tel qu'un de nous, il se présente parmi nous, il vient habiter, il vient camper avec nous. Ça, c'est vraiment étonnant. Puis, nous ne devons pas oublier que Jésus a fait ça par amour, parce qu'il voulait vraiment sauver chacun de nous, telles que personnes, mais aussi comme race, comme planète. Parce que c'est puissant, c'est très puissant. On va parler un petit peu au sujet d'un côté humain de Jésus, c'est son développement humain. Il est né, puis il a commencé, il est né, puis il a grandi, comme nos enfants, on les voit aussi grandir. Tel que nous, on était petits, mais on a grandi. Il faut souligner l'humanité de Jésus parce que, au long de l'histoire, mais aujourd'hui aussi, aujourd'hui même, les gens ils vont attaquer beaucoup l'humanité de Jésus. Ils vont dire que Jésus il avait des qualités différentes à nous. Mais non, il était pareil que nous. Mais aussi, il était petit pour être exemple ou petit, parce qu'il avait un bon comportement quand il était petit aussi. Puis mes frères qui sont ici présents et que, pareil que moi, nous avons des enfants, il faut savoir que nous devons demander que nos enfants soient remplis du Saint-Esprit. C'est ça que Marie a fait, mais aussi son père. Puis ça a été une des choses très intéressantes qu'on peut trouver dans les écrits de Ellen White. Jésus était rempli du Saint-Esprit depuis la naissance. Puis ça, c'est une bénédiction qu'on peut voir dans la vie de nos enfants et transformer. Puis parce que Jésus était différent des autres enfants, mais il était toujours un humain. On va lire Matthieu 13, que ça dit « Lorsque les mages furent répartis, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse. » On voit l'humanité de Jésus parce que s'il n'y aura ou pas de parents pour le protéger, ça aurait été la fin pour lui parce qu'il était un enfant complètement indéfense. On voit que, oui, Dieu pourrait intervenir directement, mais il laisse quand même vivre cette expérience complètement humaine. Ça, c'est ses parents qui s'est occupé de lui. Oui, c'est un ange qui est venu avertir Joseph, mais c'est ses parents qui doivent le prendre. Il va voyager avec lui un long voyage jusqu'en Égypte. On n'a pas trop de connaissances combien de temps, mais ça a été un long voyage. Puis il avait une dépendance complètement que n'importe quel enfant de ses parents. Tout ça, c'est pour réfléchir qu'il avait aucun avantage plus que nous. Il était un véritable humain. Le prophète Ésaïe l'avait déjà appelé homme de douleur pour souligner encore l'humanité. Vous le savez, des fois, quand nous pensons aux rois et aux princes de la terre, sont des gens qui ne connaissent pas beaucoup la souffrance parce qu'ils ont des servants, ils ont l'argent, ils ont des éducateurs. Mais Jésus n'a rien de ça. La description pour Jésus, ce n'était pas l'homme riche, c'est simplement l'homme de douleur. Parce que la souffrance, ça a été marqué tout au long du chemin de la vie de Jésus, à partir de la crèche jusqu'à la croix du Calvaire. On va se rendre compte aussi que Jean-Baptiste
pas Jean l'évangéliste, mais Jean-Baptiste a dit aussi l'homme. Il l'appelait l'homme. Mais aussi l'apôtre Pierre, il l'appelait aussi, je voulais qu'on prenne le temps de lire. Si vous avez vos Bibles avec vous autres, on va chercher Actes 2, 22. Et on va lire cette description aussi que l'apôtre Pierre va faire de Jésus en parlant simplement qu'il était un véritable homme. Actes 2, 22. Ça, c'est au moment de la Pentecôte. Ça dit comme ça. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a rendu le témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés pour lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. L'apôtre Pierre, il voulait souligner que ça a été un homme courant, qui les gens ont pu être témoins, qui, malgré qu'il était juste un homme, il a fait des miracles puissants, des miracles que personne ne peut pas les nier, mais aussi que personne ne pouvait pas les cacher. Puis c'est intéressant parce que ce discours, il va amener que beaucoup de gens ont rendu leur vie à Jésus, ils se sont convertis. On va aussi écouter l'apôtre Paul parler la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ. Parce que vous le savez, bien que Jésus était un homme, la façon comme il a vécu la tentation et le péché complètement, ça a fait que ce seul homme peut apporter la salut à toute l'humanité. Jésus l'homme qui a apporté la résurrection des morts. C'est très puissant, mes frères et mes sœurs, mais c'est grâce à la résurrection de Jésus qu'on a l'assurance d'un jour, elle aussi ressuscité. L'unique médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Je voulais qu'on puisse méditer un petit peu dans cette verset, parce que, vous le savez, pour avoir un défenseur dans n'importe quelle situation, il va s'approcher avec nous et va nous dire, OK, quelles sont tes options? Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi l'histoire. Ça va être quelqu'un qui doit connaître l'histoire s'il est en train de nous défendre. L'avocat, il doit vraiment chercher les évidences. Même les avocats, des fois, ils vont dire, OK, je vais t'aider à que tu puisses te rappeler c'est quoi qui était arrivé. Parce qu'il faut prendre n'importe quelle petite chose pour prendre la défense. Jésus s'est fait un homme pour nous défendre devant le Dieu Tout-Puissant. Et c'est le seul médiateur que nous avons. Il faut savoir qu'on n'a pas deux ou trois, on a juste un, et c'est Jésus. Parce que c'est celui qui a eu cette expérience d'être un homme. Et le plus intéressant aussi, c'est qu'il continue à garder sa nature, ce côté humain, même dans le ciel. C'est un privilège qu'on doit continuer à étudier et apprendre, parce que c'est Jésus-Christ, homme, c'est le même Dieu qui est au ciel pour prendre la défense, pour être notre médiateur. C'est intéressant parce que Jésus lui-même, il s'appelait le Fils de l'homme. Dans Matthieu 8:20, il a dit, « Le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Il a dit ça parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait s'approcher de lui par intérêt. Il lui a dit, « Regarde mon ami, il faut que tu sois conscient que le Fils de l'homme n'est pas riche. Il n'y a pas de propriété, il n'y a pas un gros compte bancaire, il n'y a pas de servants ni de serviteurs. Je n'ai rien, mais je dépends de la générosité des autres pour avoir une place où me loger, où dormir. Il n'avait absolument rien. Mais en même temps, quand il a dit « Le Fils de l'homme est maître
même du jour de sabbat, c'est là où on commence à voir qu'il y a ce mélange du côté divin et du côté humain ou mental. Ça, c'est un sujet qu'on va voir dans un autre moment. Mais il réclamait ce titre, Fils de l'homme. Fils de l'homme. On va aussi voir dans Luc 19, 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est étonnant, mes frères, parce que le Dieu Tout-Puissant, il n'avait pas besoin de nous. Il pouvait créer des autres personnes. Il pouvait faire n'importe quoi. Mais il est venu nous chercher. Parce que vous le savez, quand on est perdu, on ne peut rien faire. On ne peut absolument rien faire. Et ça vient à ma mémoire, ça fait longtemps, j'avais 10 ans, et on était perdus dans la forêt amazonienne avec mes frères Wilmer et Mauricio qui sont ici aujourd'hui. Puis ça, c'est désespérant parce qu'on ne trouvait pas le chemin et ça a commencé à devenir noir. Puis quand on est perdu, oui, il y a des gens qui nous aiment, mais ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas aller nous chercher. Mais je vous le dis, cette expérience nous fait comprendre que tel qu'humain, on est perdu. Mais tu sais, c'est quoi le plus dangereux pour nous? On est perdu des fois et on ne le sait pas. On ne reconnaît pas qu'on était perdu. Mais Jésus le savait, il connaissait la situation de l'humanité. Et il est venu nous chercher. C'est puissant parce que ça va dire, il est venu chercher et sauver. Et lui est venu juste pour dire, OK, vous êtes là, désolé, c'est très mauvaise votre situation, mais je ne peux rien faire, je vais retourner au ciel. Non, il est venu pour nous sauver. Il nous sauver de vrai. Nous sauver de quoi? Du péché, du malin, de la maladie, de la tentation. Il est venu nous sauver parce que nous étions complètement perdus. Mais gloire à Dieu, le Fils de l'homme, le Dieu Tout-Puissant s'est fait appeler le Fils de l'homme et est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais aussi, avec son entrevue avec Nicodème, il a dit aussi, le Fils de l'homme doit être élevé. Il parlait de la crucifixion déjà, il connaissait déjà son destin, mais dans Jean 3,16, qu'on le connaît bien, il nous explique la raison pour laquelle il voulait mourir, parce qu'il nous aime, il voulait nous sauver pour de vrai. Mes frères et mes sœurs, apprendre de la nature humaine de Jésus, c'est savoir que ça l'a coûté beaucoup à Jésus nous sauver, parce que ce n'est pas facile d'être humain, avoir des épreuves, avoir la souffrance. Puis, si nous avons des souffrances, nous ne pouvons pas imaginer la souffrance de Jésus, parce que je pense que chacun de nous, quand on a la pression, quand on a une responsabilité, quand on est stressé, quand la vie des autres est en danger, puis c'est ma responsabilité, c'est ma décision, si je fais une mauvaise manœuvre quand je conduis, ou quand je suis en train de préparer la nourriture pour beaucoup de personnes, puis tout le monde a faim, puis je ne peux pas la laisser brûler. Il y a des responsabilités, tu vois, c'est stressant. Mais le stress de Jésus, ça a été à un autre niveau, parce que ça a été juste, ça n'était pas le repas de midi, ou ça n'était pas la vie de quelqu'un dans une voiture, ça a été la vie de l'humanité. Mais plus que ça a été aussi la réputation de Dieu. Mais une chose qu'on oublie, c'est que Satan et ses anges étaient là pour piéger Jésus, mais aussi pour être les témoins qu'il ne pouvait pas tricher. Parce que c'est sûr que les humains ont essayé de faire des choses, mais les mauvais anges étaient là aussi pour faire l'impossible, pour faire tromper Jésus. Et le moi, il a dit que Satan restait perplexe en voir l'enfant Jésus qui n'était pas capable de le faire tomber en colère ou de faire des actions comme il faisait à les enfants. Parce qu'il dit, c'est le seul qui est né dans ce monde que je ne peux pas le faire tromper. C'est le seul qui est né. Il n'arrivait pas à comprendre. Mais vous savez, ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre complètement. Mais c'est le Dieu d'amour qui est en train de nous sauver. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette force avec laquelle Jésus a vaincu le péché,
il nous la offre gratuitement, par grâce, par amour. C'est pour ça que ça a été écrit, je suis venu chercher et sauver, parce que pour sauver, tu dois avoir la puissance de sauver. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui est en train de se noyer dans un lac, dans la mer ou la rivière, si tu n'es pas capable de le sauver. Si tu n'as pas les moyens de le faire, désolé, mais tu vas périr aussi. Pour sauver, tu dois avoir la capacité de sauver. Je ne peux pas aider quelqu'un si je n'ai pas les moyens de le transporter, de lui donner la nourriture ou l'argent. Je dois avoir quelque chose. Et pour avoir la puissance de sauver l'humanité, ça prenait Dieu, le Créateur. Mais ça prenait que le Dieu créateur devienne un homme, parce que les accusations de Satan, c'est il n'y a pas de personne qui peut obéir. Parce que Adam, il n'était pas capable d'obéir même dans le jardin d'Éden. Il n'avait pas de besoins économiques, il n'avait pas de stress, il n'avait pas de responsabilité. Ève non plus. Mais il n'était pas capable d'obéir à la loi de Dieu. Et ça n'était pas compliqué. Puis les accusations de Satan, ça n'arrêtait pas. Mais il fallait que le Dieu Tout-Puissant devienne un véritable homme. Il vit tel que nous. Je voulais parler un petit peu des caractéristiques humaines semblables à nous autres. Il a eu faim. Est-ce que vous pouvez vous rappeler une histoire dans la Bible où Jésus a eu faim? Les 40 jours dans le désert. Oui. Oui, c'est ça. Quand il était aussi allé chercher des figues dans un figuier, il n'avait rien. Il a eu faim pareil que nous. Pareil que nous. Il a connu ça. En plus, Jésus, il marchait beaucoup. On arrivait à faire certains calculs avec les experts, et puis ça disait que la moyenne, Jésus marchait 15 km par jour. Ça, c'est beaucoup. 15 km par jour. Parce qu'on se transportait par jour. Vous voyez, Jésus, il marchait, toujours marchait, d'une ville à l'autre avec ses disciples. Il marchait. Et quand on fait une marche quand on fait l'exercice assez régulier, on va avoir encore plus faim. Il dormait, pareil que nous. C'est pour remarquer, pour souligner, parce que des fois on lit les histoires, puis on ne prend pas ces détails assez importants. Vous vous rappelez l'histoire de la tempête? Il dormait, il était tellement fatigué, épuisé, que même le tonnerre, ça ne le faisait pas réveiller. Ça a été les cris et les tous de ses disciples qui l'ont réveillé. Il vraiment dormait. Il se fatigua, on peut se rappeler aussi le jour qu'il se reposa avec le puits à Sychar. Il a eu soif aussi. Il a ressenti des émotions. Il a pleuré aussi, de tristesse plusieurs fois. Je voulais que vous m'aidiez à nous rappeler des histoires quand Jésus a pleuré. Oui, il a pleuré pour Lazare. Une autre histoire? Oui, c'est ça. Il a pleuré pour Jérusalem. Puis ça a été, vous savez, chaque fois que Jésus a pleuré, sa vision prophétique était capable de voir la souffrance de l'humanité. Il a pleuré aussi pour vous autres. Quand vous pleurez, à cause des problèmes, à cause de la maladie, ces larmes que Jésus a versées, ça sont versées aussi pour chacun de nous. Et ça doit nous toucher parce que ça a été le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, qui est capable de devenir un homme pour avoir cette expérience. C'est quoi pleurer? Un ange ne peut pas expérimenter c'est quoi pleurer parce qu'il ne connaît pas ça. C'est quoi ce sentiment, cette tristesse de pleurer, de verser des larmes parce qu'on est frustré, on est triste, on a des problèmes, on a des difficultés et on est impuissant. Dans le côté humain, Jésus était aussi impuissant. Il voulait sauver Jérusalem, mais les gens ne l'ont pas écouté. Il ne peut pas obliger personne. On va s'avancer parce que
Je ne vais pas vous tenir ici plus de temps encore approprié. C'est pourquoi il a participé à la chair et au sang, nous dit Hébreu. Le Christ a été fait en tout semblable à ses frères. Il est pareil que nous, exactement pareil. Nous devons toujours méditer que quand la tentation arrive, nous avons quelqu'un qui peut nous comprendre, mais aussi qui a le pouvoir de nous sauver. Rappelons-nous de ça. Il a le pouvoir de nous sauver. Ce n'est pas quelqu'un juste qui nous comprend, parce que si quelqu'un a faim, on peut comprendre. Mais si on n'a rien à lui donner pour manger, on ne peut pas l'aider, parce qu'on ne peut pas faire de miracles. Oui, avec l'aide de Dieu, on peut le faire, mais si on ne fait pas appel à Dieu, tel qu'humain, on ne peut rien faire. Sa nature humaine possédait les mêmes sensibilités physiques et mentales que le reste de l'humanité. C'est pour ça qu'il peut nous aider, c'est pour ça qu'il peut nous comprendre. Et nous avons quelqu'un qui va nous comprendre exactement, mais aussi qui a les forces pour nous sauver. Je voulais que nous puissions parler un petit peu plus de tenté comme nous. Il était tenté à tout point comme nous, à la seule différence qu'il n'a pas péché. Nous avons dans cette promesse l'assurance qu'il est capable de nous comprendre et de nous sauver, parce que si Jésus aurait péché, lui, il aurait eu besoin d'un sauveur. Mais ça aurait été difficile parce que c'est lui le seul qui pourrait devenir le sauveur. Pour Jésus, la tentation et la possibilité de pécher étaient bien réelles. Vous le savez, des fois, on ne peut pas comprendre c'est quoi que ça signifie. Mais le point important de ça, c'est savoir que Jésus est complètement vainqueur. Il n'a pas péché, il était tenté, mais il n'a jamais cédé à la tentation, il n'a pas péché. C'est pour ça aussi que nous n'avons pas d'excuses, mes frères et mes sœurs. Si nous ouvrions la porte à la tentation, c'est sûr qu'on va tomber dans le péché. Mais si nous demandons l'aide de Dieu, ça va être accordé abondamment pour résister et pour y arriver à être victorieux. Parce que la victoire était assurée par ce que Jésus a fait pour nous. Beaucoup soutiennent qu'il était impossible que le Christ soit vaincu par la tentation. Dans ce cas, il n'y aurait pas pu se trouver dans la position d'Adam. Vous le savez, il y a des gens qui vont dire que non, parce que Jésus était maintenant aussi Dieu. Puis il disait que non, mais il y a des gens qui soutiennent ça, mais comme Dieu les a mentionné tantôt, si Jésus aurait fait ça, les premiers accusateurs pour dire ça, que ça n'était pas juste et que ça n'était pas vrai, ça aurait Satan et ses démons. Il aurait su, mais il n'a eu aucun avantage. Il était complètement homme. Si Jésus ne pouvait pas se trouver dans la même position que Adam, il n'aurait pas eu être le 12e Adam. Il n'aurait pas eu ce pouvoir de nous sauver. L'ennemi lui aurait accusé de mensonges, de tromperies, mais ça n'était pas le cas. Notre Sauveur a assumé l'humanité avec toute sa faiblesse. Il est revêtu de la nature humaine avec la possibilité de céder à la tentation. C'est ça qui a écrit Sir White dans le livre Jésus-Christ. On peut le lire. C'est intéressant de savoir que Jésus s'est mis en danger aussi éternel pour amour à nous sauver. Il faut nous rappeler qu'il avait la puissance de créer des êtres humains différents. Il a eu la puissance de nous détruire et de se débarrasser de Satan et de nous, mais il l'a fait. Il n'a pas fait ça. Mais aussi, il a pris la chance, cette possibilité de tomber en péché et d'être perdu.
il l'a fait par amour. Mais ça nous rassure de savoir que nous avons un Sauveur puissant qui est capable de nous comprendre et qui a vraiment vécu la tentation et a eu la victoire. Maintenant, après avoir étudié un petit peu que Jésus était complètement tenté, pareil que nous, on voit le côté de la sainteté. Et ça, c'est encourageant parce que nous pouvons aussi arriver à la sainteté. Mais je voulais juste vous dire, la sainteté, dans notre cas, ça ne veut dire pas qu'on ne va jamais pécher. La sainteté, pour nous, ça, c'est une progression, puis c'est un processus qui va durer toute la vie. Jésus n'a jamais péché, il n'a jamais offert des sacrifices pour lui-même, ni confessé des péchés. Il n'a pas besoin de faire ça. Il a prié pour les autres, il a demandé l'aide pour les autres, mais il n'a pas besoin d'avoir des confessions de péchés personnels. Il a toujours accompli la volonté de son Père. Et c'est ça qu'on peut lire dans Jean 5, 30. J'ai accompli la mission que tu m'as donnée. J'ai fait tout ce que tu m'as dit que je devais faire, je l'ai fait. C'est merveilleux. Contrairement à l'humanité de Jésus, la nature spirituelle de Jésus était pure et saine, sans aucune souillure. Nous avons cette assurance que cette sainteté de Jésus peut devenir la nôtre aussi. Je voulais lire encore cette citation de Ellen White qui nous dit « Fait à la ressemblance de la chair du péché, il a vécu une vie sans péché. À présent, par sa divinité, il saisit le trône céleste, tandis que par son humanité, il a tendu jusqu'à nous. » C'est intéressant parce que c'est pour ça que Jésus est unique, tel que Sauveur, mais aussi avec ce miracle de rester complètement humain, mais avec son côté céleste, il est capable de nous sauver. Avec le côté de Dieu, il est capable de nous donner secours quand nous avons besoin. Il y a des aspects que nous devons comprendre que ça a été nécessaire de Jésus prendre l'humanité. Et un de ces besoins, nous pouvons le constater dans Hébreux 4, 14 ou 16, et c'est pour être le souverain sacrificateur de l'humanité. Vous le savez, dans les sanctuaires terrestres, juste le souverain sacrificateur avait le droit de rentrer au lieu très saint. Puis, ça passait juste une fois dans l'année. Puis, ça a été n'importe qui pourrait rentrer dans le lieu très saint. Mais vous savez un détail intéressant, quand le souverain sacrificateur rentrait au lieu très saint, il avait toujours le risque de mourir. Et pour ça, il était attaché un corps avec lui dans son pied, parce que si ça avait le cas que le souverain sacrificateur décédait, personne ne pouvait rentrer. Il devait tirer pour quelqu'un, pour les autres. Ça, c'est pour nous assurer que le souverain sacrificateur de l'humanité, c'est Jésus. Il n'a pas besoin de corps parce qu'il n'a pas décédé, il est maintenant vivant au ciel. Et c'est merveilleux de savoir, mais pour devenir ce souverain sacrificateur, il devait être un humain pour intercéder dans le trône céleste devant le Père pour nous. Mais aussi, j'aime bien le verset de Philippiens 12, 7, que ça dit « Pour sauver même les plus déçus, les plus sales, les plus méchants qui se répandent, pouvaient sauver. » Parce que Jésus, avec sa victoire, avec sa gloire, avec sa victoire, il peut la donner. Et c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères.
le salut, on ne peut pas la gagner. C'est un cadeau, c'est complètement un cadeau. Pour donner sa vie pour les péchés du monde entier. Vous le savez, les péchés ne peuvent pas rester sans punition. Il doit avoir une punition. Même les péchés que nous commettons, ça mérite la punition. Et vous connaissez ce qu'est la punition, c'est la mort. Soit petit ou soit grand, les péchés, la seule façon qui peut être payée, c'est par la mort. Puis, on ne peut pas rien faire pour être sauvé. C'est la grâce de Jésus. Mais c'est n'importe qui non plus qui pourrait payer cette dette. Sa dette pouvait la payer, c'est lui qui nous a créés. C'est le seul. Parce que la mort d'un ange, ça ne suffisait pas pour payer la dette de l'humanité. Mais aussi pour être notre exemple. Comme je vous disais tantôt, Satan accusait tout le temps Jésus et Dieu, que sa loi, on ne peut pas l'obéir, que ça a été impossible. Mais il est venu, il nous a donné l'exemple. Puis, pas juste quelques temps, il a venu 33 ans et demi, et depuis son enfance jusqu'à devenir un homme adulte, il a été un exemple parfait pour chacun de nous. Pour que personne puisse dire, ah, mais Jésus n'a pas l'expérience d'être un adolescent. Ah non, mais il ne connaît pas c'est quoi être adulte. Non, mais il n'était pas un enfant, non. Il a eu tous les étapes, on peut céder à la tentation, on peut avoir des épreuves, mais il a vaincu. On va passer au suivant. Et avec ça, je vais finir. Ce que je peux vous dire, mes frères et mes sœurs, c'est que rien n'a été laissé au hasard. Tout était vraiment coordonné, organisé depuis l'éternité pour nous sauver. Jésus a pris la nature humaine pour nous comprendre, pour être notre exemple et notre sauveur parfait. Puis comme Ellen White a dit, que Dieu soit manifesté en chair, c'est un véritable mystère. Et sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons espérer à comprendre ce sujet. C'est des choses qu'on doit continuer à étudier, ce sont des choses qu'on doit continuer à demander l'aide de Dieu pour bien y comprendre. Mais sachons une chose, nous avons un Sauveur qui nous comprend, mais nous avons aussi un Sauveur parfait qui est capable de nous sauver et qui est prêt à nous écouter, qui est prêt à nous aider. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à tenir ferme notre foi et que nous pouvons continuer à étudier de sa parole. Puis je vous invite à la messe. Demain, je vais avoir une session de ce séminaire et on va voir et on va apprendre plus de les deux natures de Jésus, la nature divine et la nature humaine mélangée en même temps. On va faire ça demain après les aventuriers à 5 heures. On va avoir un chant final, puis vous êtes invités pour demain. Maintenant, je vous invite à vous lever et on va chanter.
les chemins de la croix. Et pour toi que je vous vivrai, je connais, j'aime ta voix. Y prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans regarder, je te livre tout avec bon nom. Connais mieux que moi-même tous les besoins de mon corps. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Il prend tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que toute âme soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon corps. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions énormément pour ce sacrifice merveilleux que tu nous as donné en Jésus-Christ. Merci pour avoir été notre exemple. Merci pour nous avoir aussi promis de nous donner la victoire. Merci pour ce salut que c'est gratuit. Aide-nous, s'il vous plaît, à l'accepter et à demander cette grâce qui peut continuer à transformer nos caractères et que nous pouvons devenir de plus en plus semblables à toi. Bénis, s'il vous plaît, chacun de mes frères et mes sœurs ici présents, les enfants. Nous voudrions être tes témoins, nous voudrions être la lumière de ce monde. Prends-nous, Seigneur. Nous avons chanté, oui, prends tout, Seigneur, prends toute notre vie et fais-le pour ton honneur et pour ta gloire. Pardonne nos péchés et nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen.